Bonjour, bienvenue dans cette première capsule vidéo de l'année consacrée à la Méditerranée antique, et plus particulièrement à la ville d'Athènes. Je vais vous expliquer ce que signifiait être citoyen athénien. Pour cela, nous pouvons regarder la célèbre frise des Panathénées, qui se trouvait sur le fronton du Parthénon. Sculptée dans des plaques de marbre, par Phidias au 5e siècle avant notre ère, elle représente sur 160 mètres de long et un peu plus d'1 mètre de haut, plus de 360 personnages et 200 animaux, qui forment la procession des Panathénées. Les Panathénées étaient la fête annuelle que les Athéniens organisaient en l'honneur d'Athéna, déesse protectrice de la cité. Cette frise est intéressante car nous y retrouvons toute la population de la cité. D'abord les citoyens, que nous voyons ici, puis les métèques, c'est-à-dire les étrangers qui avaient le droit de vivre et de commercer dans la cité en échange du paiement d'une taxe. On y voit aussi des femmes, qui ne sont pas citoyennes, et enfin des esclaves que l'on voit amener des animaux au sacrifice. La population athénienne est donc très variée, avec des statuts et des droits très différents. Sur 300 000 habitants, environ un tiers étaient des esclaves, un autre tiers était constitué de femmes et d'enfants de citoyens. Finalement, seulement 7 personnes sur 100 étaient citoyens, seul statut qui donnait des droits civiques. Les citoyens formaient donc une minorité parmi l'ensemble de la population de la cité, mais qui donc, du coup, avaient la chance de pouvoir devenir citoyens. Le plus simple était d'être un homme libre, c'est-à-dire non esclave, et fils de citoyen athénien. Mais en 451 avant notre ère, tout est devenu plus compliqué. Le célèbre stratège et homme politique Périclès décide de mettre en place une grande réforme civique. Afin de restreindre le nombre de citoyens, il décide que désormais, seront citoyens seuls les fils de citoyens dont la mère était elle-même fille de citoyen. Mais ce n'est pas tout, il faut également remplir d'autres conditions. Avoir 18 ans, être inscrit sur la liste de son dème, c'est-à-dire de sa circonscription, et prêter serment. L'Assemblée vote alors pour accepter, ou non, le nouveau citoyen. Après cette première étape, il faut ensuite effectuer un service militaire de 2 ans, l'éphébi. Parfois, et de façon exceptionnelle, la citoyenneté athénienne peut être accordée pour service rendu à la cité. Une fois toutes ces étapes franchies, le jeune Athénien pouvait enfin jouir des privilèges liés à son statut de citoyen, participer à la vie politique, se marier, être propriétaire, mener une action en justice. Mais ces privilèges entraînent des obligations. Participer aux réunions de l'Ecclésiale sur la Pnyx, siéger à l'Héliée et au Bouloterion, voire devenir prêtre durant 1 an. Et si le citoyen ne respectait pas ces obligations, il risquait tout simplement l'exil. Vous êtes maintenant incollable sur la population athénienne, les conditions d'accès à la citoyenneté ainsi que les privilèges et obligations qui allaient avec ce statut privilégié. À bientôt pour une nouvelle vidéo.